Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal sur Waga FM, voici la une. Les 12 soldats burkinabés tombés sous les balles assassines des terroristes le vendredi dernier à Nassumbu ont été portés sous terre hier ici au cimetière municipal de Ouagadougou. L'émotion était à son comble, il y a donc un reportage dans un instant. Audience du cardinal Philippe Ouedraogo, le chef de l'église burkinabé, a reçu hier une délégation de la Coalition nationale pour la démocratie et la réconciliation. Au niveau de l'église, nous avons organisé autour du pape Benoît XVI l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode en 2009 et on avait ciblé les grands défis de l'Afrique, à savoir la réconciliation, la justice et la paix. Donc leur démarche s'inscrit bien dans les préoccupations de l'église. Le compte-rendu vous sera proposé dans un instant par Rosalie Konkobo. Les fêtes de fin d'année sont là, les prix de produits de grande consommation ont augmenté, commerçants et clients se plaignent. La police municipale de Ouagadougou, elle, se prépare pour sécuriser la ville. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation, le Burkina Faso a rendu un dernier hommage aux 12 soldats tombés le vendredi dernier à Nassumbu. Ils ont été inhumés le mardi, hier donc au cimetière municipal de Gounguin en présence des parents, amis, ainsi que de plusieurs personnalités. Ces 12 soldats ont été décorés à titre posthume de la médaille militaire avant d'être conduits à leur dernière demeure. Le compte rendu est signé Aimé Sawadogo. L'émotion était à son comble au cimetière municipal de Gounguin à l'occasion de l'inhumation des 12 soldats tombés vendredi dernier à Nassumbu. Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, tout en s'inclinant devant la mémoire des défunts, affirme que des actions fortes seront prises par le gouvernement. Nous faisons face dans le monde à un ennemi dont les méthodes sont aux antipodes de ce qui est convenu d'appeler le réglementaire. Et donc c'est des gens sans foi ni loi et nous sommes en train de cerner quelles sont les forces qui sont derrière. Bien que hier, nous avons eu suffisamment d'informations, comme le président Ibeka le disait, en association avec les autres forces de défense et de sécurité, notamment maliennes et nigériennes, nous allons pouvoir conjuguer nos efforts pour faire en sorte que ce qu'il faut, nous puissions le faire et correctement. Au nom du président du FASO, nous conférons la médaille militaire à titre posthume. Les 12 soldats tombés sur le champ de bataille ont reçu la médaille militaire à titre posthume. Pour le chef d'état-major général des armées, la lutte contre le terrorisme passe nécessairement par les renseignements. Pengnoman Zagré. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un ennemi qui n'a pas de visage, qui agit avec dissimulation et pour pouvoir l'identifier, la priorité doit être donnée ici au renseignement pour savoir quels sont les facteurs défavorables dans notre environnement. Les populations au nord du Burkina Faso avoisinent des populations avec lesquelles elles partagent beaucoup d'affinités et le premier constat que nous avons fait, c'est la difficulté à acquérir du renseignement. L'acquisition de renseignement se fait par des moyens physiques à travers des individus qui sont dans la zone. L'acquisition de renseignement se fait aussi par des moyens électroniques, des appareils, des équipements qui permettent de détecter des présences hostiles dans notre environnement. Donc sur ce point, nous savons qu'il y a des efforts à faire, et non seulement en interne, mais aussi en partenariat avec les pays voisins. Quant aux familles des victimes, elles attendent du gouvernement des mesures fortes. Qu'on réagisse sur toute la ligne, parce que je sais que la frontière, elle est très là, plus de 200 km. Alors il faut que dans chaque village, il paraît qu'il y a au moins 80 villages. Il faut que dans chaque village, on ait des agents de renseignement qui puissent nous souffler, il y a des mouvements par là, et qu'on dote au camp là suffisamment d'appareils pour voir de loin. Donc en tout cas, ça ne s'explique pas. En tout cas, ça ne s'explique pas. Vraiment qu'on agisse. Aux forces de défense et de sécurité, les autorités politiques et religieuses leur demandent
demande de sécher leurs larmes et de se mobiliser afin de remporter cette lutte pour laquelle leurs frères d'armes sont tombés. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sonore. Une délégation de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale a rendu visite au cardinal Philippe Ouédraogo. Cette audience s'inscrit dans la mise en œuvre des objectifs de la CODER qui prône la réconciliation et la paix durable au Burkina Faso. Explication avec vous, Rosalie Konkobo. Visite de la Coalition pour la réconciliation nationale, CODER, au cardinal Philippe Ouédraogo s'est tenue à huis clos. Au sortir de la rencontre, Ablassé Ouédraogo, président de la CODER, a livré le contenu. Au cours de cette audience, nous avons bénéficié de ses conseils et il nous a encouragés à aller dans la dynamique que la CODER donc Cette visite de la Coalition pour la réconciliation nationale, CODER, au cardinal Philippe Ouédraogo s'est tenue à huis clos. Au sortir de la rencontre, Ablassé Ouédraogo, président de la CODER, a livré le contenu. Au cours de cette audience, nous avons bénéficié de ses conseils et il nous a encouragés à aller dans la dynamique que la CODER donc s'est fixée. Ce qui nous réconforte, c'est que le cardinal nous a dit que pour faire de la réconciliation, il fallait être ensemble, il fallait regarder dans la même direction. Et il nous a dit aussi que de toutes les façons, c'est nous, les fils de ce pays, qui avons la responsabilité de construire notre pays. Donc nous ressortons de cette audience-là très encouragés, très en forme pour continuer donc le travail que la CODER s'est fixé. Le cardinal Philippe Ouédraogo a témoigné une grande satisfaction à l'occasion. Il a par ailleurs souhaité une bonne et heureuse fête de Noël à tous, non sans ignorer la récente attaque terroriste qu'a connue le Burkina Faso. Au nom de notre Église Famille de Dieu, je les remercie pour cette visite de courtoisie et cet effort de proximité. Porte une aspiration, des préoccupations pour le bien du peuple burkinabé. Et à ce titre, en tant que croyants, nous ne pouvons que féliciter pour cette heureuse initiative et encourager. Au niveau de l'Église, nous avons organisé autour du pape Benoît XVI l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode en 2009 et on avait ciblé les grands défis de l'Afrique, à savoir la réconciliation, la justice et la paix. Donc leur démarche s'inscrit bien dans les préoccupations de l'Église. Nous souhaitons qu'ils puissent continuer cet effort de proximité, que les fils et filles du Burkina Faso cherchent ensemble les solutions à leurs problèmes. Je disais à des militaires que nos Kalachnikov, c'est la prière. Alors nous allons persévérer dans la prière. Le message des anges à la naissance de Jésus à Bethléem, c'est un message de paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. À tous les Burkinabés, bonne et heureuse fête. À l'issue de cette visite, des conseils et des encouragements ont été prodigués par le cardinal Philippe Ouédraogo à l'égard de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Il a également invité tout le peuple burkinabé à une réconciliation pour une paix durable au pays des hommes intègres. Merci à vous, Rosalie Konkobo. 7 heures passées de 9 minutes ici à Radio Waga FM. La présidente du Parti politique pour le développement et le changement en abrégé PDC, Sarah Sérémé, après plusieurs mois d'absence sur la scène politique, a refait surface. C'était à la faveur de la cérémonie d'inhumation des 12 soldats tombés le vendredi dernier. Elle a évoqué les raisons de son absence, puis s'est prononcée sur la situation actuelle du pays. Écoutez, Sarah Sérémé est interrogée au cimetière municipal de Gonguin par Aimé Sawadogo. Je pense que tout le monde savait que Mme Sarah Sérémé ne se portait pas bien. Et Mme Sarah Sérémé a profité de faire une année sabbatique en priant. Et aujourd'hui, je me porte mieux, je rends grâce à Dieu. Je remercie tout le peuple burkinabé qui a prié avec moi pour que je me rétablisse. Et c'est pourquoi j'estimais que dès que je me sens mieux, surtout à cette occasion douloureuse, c'est le minimum que je puisse sortir pour témoigner ma solidarité afin que ces ennemis sachent que nous serons toujours unis pour faire front et les barrer là. Mais le plus important pour nous, c'est que nous fassions front, c'est que nous soyons de corps avec notre armée nationale. Nous ne pouvons pas douter de leur capacité. Ils sont reconnus mondialement, internationalement comme étant très bons. Sarah Sérémé, interrogée par Aimé Sawadogo. Le
L'autorité de régulation de la commande publique a initié un atelier d'information à l'endroit des journalistes entrant dans le cadre du processus de régulation de la commande publique et des questions y afférentes. Cet atelier a duré 48 heures et devra permettre aux hommes et femmes de médias de s'imprégner de la réglementation qui régit les marchés publics au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture est intervenue hier mardi à Lombila et c'est un compte-rendu que nous propose Franck Aristide Jeffa. Sensibiliser les différents acteurs intervenant dans la chaîne de la commande publique. Tel est l'objectif visé à travers cette session d'information à l'endroit des professionnels des médias. Et en ouvrant cet atelier, le président de l'ARCOP n'a pas manqué d'insister sur l'appropriation de ces acquis par les journalistes dans un contexte marqué par des réformes institutionnelles. Draman Milo. Plus récemment, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant réglementation générale de la commande publique. Ce renouveau du cadre juridique vise à lever les lourdeurs et les boulots d'étranglement pour rendre notre système national de commande publique plus efficace et plus transparent. La commande publique est régie par 4 principes fondamentaux: l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition, le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence. Le respect de ce dernier principe, savoir la transparence, exige de rendre l'information disponible. Le canal de cette publication, c'est vous, hommes des médias. Pour le secrétaire permanent de l'ARCOP, les journalistes jouent un rôle très important dans la gouvernance au Burkina Faso. Taïrou Sanou. Les journalistes constituent le 4e pouvoir, comme on l'a dit, et à ce titre, ils jouent un rôle très important dans la gouvernance économique en particulier. Et pour nous, acteurs de la commande publique, il est important que nous puissions communiquer avec les journalistes, les donner ce qui se passe au niveau de la commande publique pour qu'à leur tour, ils puissent effectivement jouer convenablement le rôle qu'ils assument. 48 heures d'échange qui doivent constituer une étape parmi tant d'autres pour aller progressivement vers une efficacité du système d'éveil et d'alerte, a aussi ajouté Taïrou Sanou. Nous considérons que ces 48 heures d'échange constituent un moyen parmi tant d'autres que nous devons déployer pour que, ensemble, puissions aller progressivement et continuellement vers l'efficacité du système. Nous sommes convaincus qu'après ces 48 heures, il faudra nécessairement aussi qu'on se donne les moyens pour se retrouver dans d'autres cadres pour pouvoir mieux échanger et mieux justement approprier le contenu également d'autres textes. Cette première journée a été consacrée au débat autour de la présentation de l'institution de régulation et au code réglementaire et les procédures de passation des marchés publics au Burkina Faso. Merci Franck Aristide Jeffa. À Bobo Dioulasso, des journalistes ont été formés sur le phénomène de l'apatridie. C'est une initiative du HCR qui a voulu, à travers cette session de formation, outiller les professionnels des médias pour mieux sensibiliser et informer les populations sur les dangers de la méconnaissance de ce phénomène. Abdoulaye Ouattara a suivi cette session de formation. Voici ses explications. Crédit est considéré comme étant le statut d'un individu qu'aucun État ne considère comme ressortissant au regard de sa législation. Une vingtaine de journalistes de la ville de Bobo Dioulasso ont été formés sur la question. Selon Nignan Bassirou, magistrat, cette formation tenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés va permettre aux journalistes de connaître le phénomène afin de mieux informer les populations. Je souhaite d'abord que vous puissiez véritablement vous imprégner la thématique, connaître ses causes, ses conséquences, éventuellement les solutions et travailler à relayer ces informations auprès des populations afin qu'elles prennent conscience qu'il y a véritablement des problèmes qu'elles vivent souvent sans le savoir et aller vers les solutions en ce moment. Là, on aura réussi à faire avancer le travail sur l'éradication de l'apatridie. Jonas Badiel, un participant de Bobo Dioulasso, a fait comprendre l'importance de la formation. Cette formation vient à point nommé pour nous outiller davantage, pour permettre de mieux comprendre et de travailler dans ce sens. Thierry Tiaoun, chargé de la question d'apatridie au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a exprimé sa satisfaction à la fin de cette formation. Oui, je suis pleinement satisfait de la participation des journalistes, d'autant plus que cette formation a permis de relever le niveau de connaissance et de maîtrise de la problématique de l'apatridie par les journalistes eu égard au niveau initial qu'ils avaient lorsque nous passions à Bobo avec la caravane en mai 2015. Les journalistes ont donné leur apport à cette formation en mettant en place une stratégie afin de trouver des solutions à l'apatridie. Merci Abdoulaye Ouattara et bonne journée à vous tous.
7h15, vous êtes au journal de Radio Waga FM. Les fêtes de fin d'année sont là. Sur le marché des produits de grande consommation, c'est la confusion totale. Commerçants et clients se jettent la responsabilité. Que se passe-t-il? Je ne vous en dis pas plus. Suivez ce reportage de Cécile Traoré, Kofi et Olivier, avec un commentaire de Salamatou Badini. Fête de fin d'année s'approche. Le prix des produits de première nécessité connaît une hausse selon certains consommateurs. Le chocolat aussi a augmenté. Avant le kilo était à 500, maintenant si c'est pas 600 on ne peut pas vendre. Que l'huile a augmenté. Et la bidon jaune là. Il n'y a même pas le marché, comme ça a augmenté là-haut. Généralement à l'approche des fêtes là, les prix là augmentent. Mais les commerçants ne vont jamais accepter de dire qu'ils ont augmenté. Sinon ça augmente. Quelque chose que tu avais l'habitude de payer à 400. On va te dire 500, 600 parce que c'est la fête. Mais on va faire comment? On fait avec. Ils le savent, ils profitent de la fête pour faire des bénéfices. Ils profitent. Le chocolat aussi a augmenté. Avant le kilo était à 500, maintenant si c'est pas 600 on ne peut pas vendre. Que l'huile a augmenté. Et la bidon jaune là. Il n'y a même pas le marché, comme ça a augmenté là-haut. Ouais, en tout cas vraiment avec les tricommerces qu'on fait là. Donc parce que là où nous on achète là, ils ont augmenté les prix. Avant la l'huile là c'était 13 500. Maintenant c'est devenu 16 500. Ce qu'ils ont ajouté là-bas ça vaut 3 000 comme ça. On vendait litre là 750, maintenant on est obligé de vendre ça à 900. Voyez-nous, donc même riz là, souvent c'est pas des bons riz. Chez d'autres consommateurs, ce n'est pas le même constat, car selon eux, les prix n'ont pas augmenté et sont même abordables. Les autres aliments, le poisson aussi n'a pas augmenté. Les condiments c'est abordable quand même, les condiments c'est bon. Tout le reste est resté à part l'huile là qui est montée. Bon, le sel ça va, Non, tout sauf ça, nous on n'augmente pas, on garde toujours les mêmes prix. L'approche des fêtes n'ont pas changé les prix des articles, donc les clients ne se plaignent pas. Et surtout que bon samaritain, on vend toujours moins cher. Bon, depuis là, nous n'avons jamais entendu quelqu'un dire que voilà, ces produits-là sont chers. Non. Tout le monde en tout cas est content des prix, il n'y a pas de problème. Pour une bonne célébration des fêtes de fin d'année, il est vraiment nécessaire que la Ligue des consommateurs veille à la normalisation des prix des produits de première nécessité. Merci Salamatou Badini, Olivier Kofi et Cécile Traoré pour ce reportage. Et justement, toujours fête de fin d'année, au niveau de la police municipale de Ouagadougou, on s'active pour sécuriser les zones dangereuses. Sita Bansé a rencontré le directeur de la police municipale de Ouagadougou. Voici son constat. Fièvre des préparatifs de la fête crée une densité de la circulation de Ouagadougou et du coup l'insécurité routière. C'est pourquoi Jean-Marie Ouedraogo, directeur de la police municipale, donne des détails sur les dispositions. Actuellement, nous avons occupé relativement beaucoup de carrefours et ça veut dire que nous avons fait appel à nos effectifs qui sont dans les unités détachées pour renforcer les unités piétonnes qui doivent être sur le terrain afin d'assurer un maillage de la ville. Que actuellement, nous avons commencé à occuper le terrain. Nous procédons à des interpellations et entre le 23, 24, 25, nous allons occuper le terrain parce que là, il y a des éléments qui se reposent, mais durant cette période, tous les éléments seront au service. Donc ça fait que nous allons pouvoir effectuer un bon maillage de la ville. Et en ce qui concerne les nuisances, Jean-Marie Ouedraogo répond. Des équipes qui vont patrouiller pour lutter contre ces nuisances sonores. En plus de cela, nous avons une équipe de patrouille qui va tourner pour porter main forte aux éléments sur le terrain. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent bringuer, comme on le dit, un griffe à la maison et qu'ils dérangent les voisins, nos éléments iront pour leur demander de diminuer les décibels pour permettre aux voisins de se reposer. Mais lorsqu'ils vont commencer à faire les nuisances autour du 23 et après le 25 encore, s'il y a des nuisances, là aussi il faut qu'on intervienne. Donc l'équipe de patrouille veille à ce qu'on puisse respecter la réglementation. Et bien sûr qu'il y a une marge de tolérance que nous devons adopter, mais s'il y a une exagération, nous allons intervenir. Toutefois, environ 272 hommes seront déployés sur le terrain sur tous les lieux de culte. Aussi, le directeur de la police municipale rappelle que pour le bon déroulement de la soirée à l'hôtel de ville, avec les animations et les feux d'artifice, la population n'a pas à s'inquiéter. Merci beaucoup, Sita Bansé. Les infos sur Waga FM, la page au sport. Du football, l'étoile filante de Ouagadougou, l'entraîneur de l'étoile filante de Ouagadougou, Xavier Menungoum, a rendu sa démission. C'est son adjoint Bourema Kaboré qui assure l'intérim. Gérard Sanou a rencontré le président section football de l'étoile filante de Ouagadougou. Et voici les éléments de réponse.
Départ du désormais ex-entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou, Xavier Minungu, n'a pas été motivé par une volonté extérieure à lui-même. C'est ce que tente de nous expliquer le président du club, Moustapha Dektunda. Monsieur Xavier a rendu le tablier depuis vendredi passé. Je le dis, on s'est séparés à l'amiable. Xavier Minungu ayant ainsi jeté l'éponge, l'équipe a été immédiatement confiée à celui qui le secondait dans ses fonctions, Moustapha Dektunda. Et aujourd'hui, le club sera dirigé par l'entraîneur adjoint monsieur Kabouré Bourema, qui va assurer l'intérim en attendant. Moustapha Dektunda, lui aussi est partant, mais pas pour les contre-performances de son équipe. Il a été en effet sollicité pour servir dans la Fédération burkinabé de football. Je reste toujours dans la famille bleu-blanc, mais je ne suis plus à la direction du club. Quel poste vous allez occuper à la fédération? Monsieur Sangaré a bien voulu me confier la présidence de la commission infrastructure de la Fédération burkinabé de football. Notons que pour sa dernière sortie, lors de la 5e journée, l'Étoile filante de Ouagadougou a gagné 2-0 face au BPS de Koudougou, ce qui lui permet d'occuper la 10e place du classement, pas certainement pour le bonheur de ses fidèles supporters. Merci à vous, Gérard Sanou. Une petite pause et on passe à l'actualité internationale. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Un point complet de l'actualité hors du Burkina nous est proposé par Paul Miki Ramba. Bonjour. Oui, bonjour Salif et bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, pour commencer, les résultats définitifs des législatives de dimanche 18 décembre ont été rendus publics hier mardi. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, la coalition soutenant le président Alassane Dramane Ouattara, obtient la majorité absolue avec 167 sièges sur 255, soit plus de 2/3 des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila a annoncé la formation des nouveaux gouvernements dans la nuit de lundi à mardi, quelques minutes avant la fin théorique de son mandat. Un nouveau gouvernement alors que des discussions entre majorité et opposition sont toujours en cours sous l'égide de l'Église catholique et alors que l'opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé mardi à la résistance pacifique. Les violences ont fait plusieurs morts à travers le pays. L'attaque au camion bélier qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés lundi dans un marché de Noël à Berlin a été revendiquée hier mardi par le groupe État islamique. Un demandeur d'asile pakistanais entre-temps suspecté a finalement été remis en liberté. La police de Berlin a annoncé qu'un dangereux criminel se trouve encore probablement dans la nature. Voilà, salut Kaboré, mesdames, messieurs. C'est tout pour ce point de l'actualité internationale de ce jour. Merci à vous. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. L'édito du jour porte sur le secteur informel, le secteur qui embauche et qui débauche, et c'est signé Ahmed Bakiono. Le secteur informel, le secteur qui embauche et débauche. Le discours sur l'économie au pays des hommes intègres a ceci de particulier qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Pendant longtemps, les Burkinabés avaient misé sur l'agriculture et l'élevage pour booster le développement de leur pays. Puis vint l'or qui ravit la vedette aux deux secteurs primaires. Il en pousse tellement de l'or sur le territoire national que la ruée est quasi générale, bouleversant non seulement l'économie mais également le tissu social par endroits avec ses corollaires de maux comme la prostitution, la prise de produits dopants, le banditisme, etc. Mais l'or nourrit les hommes et ils sont de plus en plus nombreux à s'adonner aux activités d'orpaillage au point que les autorités n'ont pas d'autre choix que d'essayer de réglementer le secteur un tant soit peu. S'ils ne sont pas dans l'orpaillage, les bras valus du Faso sont dans un autre secteur informel, celui du commerce général. Les jeunes désertent aussi les champs et abandonnent les troupeaux pour entretenir des boutiques, des kiosques et autres étals le long des rues dans la capitale et les principales villes du pays. Tout le monde est commerçant et fait du commerce du tout, ce qui semble réussir à bon nombre. Les jeunes qui se consacrent à ces activités voyagent de plus en plus. Dubaï, Singapour, Istanbul, les destinations se multiplient. On y va seul ou en groupe et ce sont des millions de francs qui sont brassés. Qu'on ne se fie pas à leur jérémiade du genre « les temps sont durs ». Nombreux sont en effet ceux qui brassent des fortunes, même si cela ne profite à l'État, puisque très peu d'entre eux s'acquittent de leurs taxes et impôts.
Au Burkina, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand un secteur d'activité marche financièrement, c'est la ruée dans ce secteur. Tout le monde s'y met. La physionomie que donnent les rues de nos villes, où les portes d'entrée des domiciles privés sont à peine repérables dans la forêt des boutiques, montre à souhait qu'il y a de l'argent dans le secteur du petit commerce. La conséquence, c'est que le secteur informel est en passe d'être le secteur qui emploie le plus au Burkina Faso. Les portes de l'administration publique n'étant plus qu'entrebâillées, même ceux qui ont fait l'école et qui sont bardés de diplômes n'hésitent pas à s'essayer dans le petit commerce. Les fonctionnaires eux-mêmes ne résistent pas à la tentation de s'y mettre au précédent de pouvoir joindre les deux bouts. Ce n'est certainement pas demain que tout le monde deviendra commerçant au Faso. Mais à l'allure où va le développement de ce secteur, on se demande s'il y aura à terme des gens pour faire office de clients. Pire, en désertant les champs et hameaux de culture, les jeunes aux bras valides laissent le secteur de l'agriculture aux mains de vieilles personnes qui n'ont pas d'autre choix que de faire de l'agriculture de subsistance. Même les agro-businessmen auront du mal à trouver des ouvriers agricoles à moins qu'ils se décident à bien payer. Je dirais même plus à très bien payer. Merci Ahmed Bakeno. Ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec la revue de presse dans une présentation de Yolande Zumbara. À la demi, ce sera la pause commerciale. À 45, commentons l'actualité. Le retour de l'info, c'est à 8h temps universel. Il n'est que 7h26 ici à Radio Waga FM.